Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau témoignage aujourd'hui avec Jason, une personne que je connais depuis tout petit finalement. Il va pouvoir vous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Jason, à ton tour. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Comme il vous a dit, je m'appelle Jason, les gars, j'ai 25 ans. Je connais Polo depuis petit. On faisait des city stades ensemble. De base, moi, j'étais pas du tout pour l'entrepreneuriat. À partir de 13 ans, moi, j'ai changé de ville. Certes, j'ai grandi avec Polo, mais à un moment, j'ai changé de ville. Je me suis totalement consacré au football. J'étais en sport-études à Haguenau, aux missions africaines, où on a alterné entre les cours et l'après-midi, j'avais entraînement. Et ça, 5 jours sur 7. Plus encore le week-end, j'avais match. Donc, j'ai fait ça pendant, je pense, 10-12 ans. On va dire vraiment non-stop. Et les gars, j'ai pas réussi dans le foot. Donc, j'avais deux options. Moi, je voulais pas travailler normalement. C'était soit je réussissais dans le foot, soit je réussissais à être libre. J'ai pas réussi dans le foot. Par contre, aujourd'hui, vous allez voir par la suite, j'ai réussi à être libre. On est tous les deux à l'étranger aujourd'hui. Donc, on va dire que les études, j'ai loupé. J'ai aucun diplôme. J'ai même pas le bac. Les gars, j'ai eu 7. Même pas de repêchage, je sais pas quoi. Recalé direct. Donc, mon père m'a dit quoi? Tu vas faire quoi de ta vie? Les profs vont me dire tu vas faire quoi? Tu vas finir SDF, etc. Et moi, dans ma tête, il y a un truc qui a fait que j'ai toujours tenu, c'est que j'avais de l'ambition, les gars. Je suis quelqu'un qui a toujours été débrouillard. J'ai toujours réussi à faire de l'argent, les gars. Je me suis toujours démerdé. Même pendant, on va dire, pendant 2 ans, j'étais à l'usine et à côté, je me formais. D'abord, j'ai commencé avec d'autres business avant Paul. Et je peux vous dire que les gars, j'ai appris de mes erreurs parce que ces business-là ont totalement flop. À l'heure d'aujourd'hui, les 3 business que j'ai fait avant, il n'y en a plus aucun qui existe. Ils sont tous sur Croix-Rouge par l'AMF, il y en a, ils ont scamé. Les gars, vraiment, je vais vous dire une chose, je vous donne déjà un conseil maintenant. Renseignez-vous sur la personne et sur l'entreprise avec laquelle vous investissez avant de vous jeter dans la fosse à lion, ok? Ne foncez pas la tête baissée. Vous voyez un bon plan, vous dites ouais, je vais faire un x10 en 10 mois, c'est exceptionnel, je vais tout de suite mettre 10 000 euros. Les gars, renseignez-vous sur la personne et ensuite investissez. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs business avant Paul où malheureusement ça a chuté. Il y en a un, j'ai réussi à prendre un peu de bénéfices. Après cette grosse période, on va dire, de désillusion, j'étais à Dubaï, les gars. Je pense que c'était quoi, il y a maintenant? C'était il y a 2 ans, non? Ou 1 an et demi? 1 an et demi, je dirais. 1 an et demi, ouais, j'étais à Dubaï. Et je reçois un message de Polo. Parce qu'on s'était toujours un peu suivi sur les réseaux, etc. Et il me dit, je vois que tu vas là-bas, mais tu fais quoi comme business? Et moi, je suis au Beach Club. Je viens de sortir de 3 échecs. Je me dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Et je lui ai tout simplement dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, actuellement, je fais rien. J'ai fait des business, ça n'a pas marché du tout. Il m'a dit, c'est tout simple, regarde, passe la fin de tes vacances et on s'appelle. Je suis rentré de mes vacances. C'est exactement ce qui s'est passé, les rentrées de ses vacances. On s'est appelé, mais raconte-leur une fois un peu le suivi de cet appel. On s'est appelé, moi je vous dis la vérité, je l'ai eu en appel. Les gars, j'ai attendu même pas, je crois que j'ai même pas attendu la fin de l'appel, les gars. J'ai coupé, mode avion, je n'entendais plus rien. Il m'a raccroché au nez, mode avion, je lui ai envoyé quelques messages juste pour demander la raison du pourquoi. En fait, le problème, c'était pas la raison du pourquoi, comme il vous dit. C'était la voix dans ma tête qui me disait, tu viens de sortir de 3 échecs. Là, tu vas encore en faire un 4e, tu retombes de nouveau dedans, tu vas à nouveau te faire piéger. Et donc, j'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit, c'est simple, c'est soit je vais rester bloqué sur mes échecs, soit je fais confiance à Polo. Mais par contre, ça va être la dernière fois que je fais confiance à quelqu'un. Je me mets à fond dans le business et j'arrache tout. Petite parenthèse, ce que je lui avais proposé, c'était hyper simple. Je le forme, du coup, petite formation, tout ça. Et par la suite, on travaille ensemble. Puisque moi, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien travailler avec les personnes qui ont de la discipline, qui ont la dalle et qui justement ont prouvé la chose quand ils ont travaillé en tant que client avec moi auparavant. Donc c'est exactement ce qui a pu se passer, on va pouvoir en parler dans d'autres vidéos. Il a commencé en tant que client et je savais qu'avec son profil, il allait avoir la dalle avec tous les business qu'il avait pu faire. Même, je le connaissais déjà auparavant. C'est pour ça que je lui avais dit, passe la fin de tes vacances, on s'appelle après, j'ai quelque chose à te proposer. Donc voilà. C'est ça. Et du coup, moi, je lui ai demandé c'est quoi la meilleure chose à faire. C'est une formation basique, c'est ci, c'est ça. Il m'a dit tout simplement, je peux te faire quelque chose, c'est que tous les jours, je te prends en appel. Donc moi, je lui ai directement pris le mentorat. Les gars, j'ai eu un accompagnement XXL. Ça veut dire que j'allais travailler à l'usine. Le soir, dès que je rentrais, on était quoi, 1h30, 2 heures en appel ensemble? Ouais, tous les jours. Exercice, cours. Par contre, quand je faisais des erreurs, je peux vous garantir qu'il était derrière moi. Franchement, tout pour que je sois vraiment prêt. Tu m'avais donné un plan, c'est ça? En gros, oui, c'est ça. Il y a tout qui a été donné en one-one. Ça veut dire que je l'appelais tout le temps et on y est allé étape par étape. On a construit brique par brique. Donc, c'est hyper important de ne pas aller plus vite que la lumière. Donc, ça a mis quelques mois.
Et par la suite, forcément, ça a payé. Après ces quelques mois, il a pris, c'était quoi, un mois de pause quand il est allé en vacances à Phuket. C'est ça. J'avais fait une petite pause, les gars, avec mes amis, histoire de voir aussi un peu la Thaïlande. Parce que vu que Polo il était directement en Thaïlande, moi je suis jamais parti là-bas, j'étais que à Dubaï. Les gars, la Thaïlande, on pourra aussi en parler, je pense. Hein. Ouais, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est incroyable. Incroyable. Vous voyez juste le cadre qu'on peut avoir. Incroyable. C'est magnifique. Et après ça, il m'a donné le plan, dans l'optique de toujours, à la fin, l'objectif d'être libre financièrement et de pouvoir être à l'étranger comme on y est aujourd'hui. J'ai fait vraiment tout ce qu'il m'a dit de A à Z, les gars. Et même on a réappris à se connaître, moi et Polo. On est plus que maintenant des amis. On pourra aussi vous en parler plus tard. C'est simple, c'est étape par étape, dans le sens où on a commencé, je lui ai appris les bases, après je lui ai appris la stratégie. Une fois qu'il a su la stratégie et qu'il a su l'appliquer également, je lui ai dit, bah écoute, le prochain step, c'est travailler, faire des sessions de trading pour être libre financièrement. Maintenant qu'il est libre financièrement, l'objectif, c'est encore un step suivant, c'est de faire 100 000 € en quelques mois. C'est ça. Donc c'est à chaque fois des step by step, tout est écrit sur un plan, et tant que c'est écrit, ben forcément, c'est quelque chose qui va être réalisé. C'est exactement ça. Prochain step pour Jason, c'est faire 100 000 € en quelques mois. Donc ça va pas le faire, tarder. les gars. Ça va le faire, je vous le dis, ça va le faire. Il faut juste avoir un plan et l'appliquer, les gars. Et avoir de gros objectifs. Soyez ambitieux, les gars, on est jeunes. C'est maintenant qu'il faut prendre des risques. Et être bien accompagné aussi, je pense. Le réseau, c'est hyper important. Pour moi, c'est encore plus important que l'aspect financier, puisque le réseau va tout simplement expliquer, va tout simplement montrer votre, entre guillemets, votre richesse. C'est ça. Et il y a une phrase que Polo il me disait toujours, si tu traînes avec 5 fumeurs, tu seras forcément le 6e. L'entourage, les gars, c'est très important aussi. C'est ça. Donc, bah, voilà. du coup, raconte-leur un peu maintenant ce que tu as pu faire par rapport, grâce à la formation. Bah, les gars, grâce à la formation, déjà, les gars, j'ai pu voir que j'ai même pris en maturité, les gars. Rien à voir maintenant avec le business, etc. C'est vraiment personnel aussi. J'ai grandi personnellement parce que moi, j'étais quelqu'un qui était un peu, on va dire, j'étais encore un peu jeune dans ma tête. Sauf que Polo, il m'a dit clairement, soit tu vas rester métro, boulot, dodo, soit tu commences à avoir des objectifs, tu mets de la discipline. Quand tu rentres chez toi, tu révises le soir, tu prends des notes, tu fais tout. Et ça, je ne le faisais pas avant, les gars, dans rien du tout. J'étais là, j'étais bête, j'allais au travail, je rentrais, ma vie normale. Là, personnellement, j'ai grandi. Et à côté de ça, je suis devenu libre financièrement. J'ai eu des compétences que je pensais jamais avoir même. Les gars, j'ai pas de diplôme. Je fais du trading, les gars. J'ai des comptes financiers aujourd'hui. Rendez-vous compte de la chose. Et tout ça en un an et demi. C'est énorme, les gars. C'est énorme. L'accompagnement, il est exceptionnel. Bah, par rapport à cette formation, qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Donc les gars, c'est tout simple. Moi, ce que je deviens après tout ça, les gars, dites-vous, j'ai réussi à m'expatrier à Dubaï. Les gars, je vais vous montrer directement la carte, comme ça vous pouvez la voir. Les gars, on est tellement fiers de sa carte qu'il l'a mis derrière sa coque de téléphone. C'est là. Les gars, franchement, les gars, c'était un rêve pour moi. Je suis un amoureux de Dubaï. Il y a ça qui s'est passé. Actuellement, je suis aussi en train de faire mon visa 5 ans pour rester en Thaïlande. Donc, je suis en train de faire mon visa DTV. Je vais voir si je fais le visa Muay Thai ou le Digital Nomade. On va voir. Parce que j'aimerais bien faire du Muay Thai, les gars, pour un peu perdre du poids. Et j'ai mes comptes financiers, les gars. J'ai mes comptes propres. J'ai ma liberté financière. Si demain, je vais aller à Miami, je vais à Miami. Si demain, je vais rentrer en France, je rentre en France. Je peux faire plaisir à ma famille. Et voilà, les gars, c'est le plus important, les gars. D'ailleurs, ta famille. D'ailleurs, ma famille, les gars, elle arrive au jour d'aujourd'hui. Ils arrivent dans 7 jours pile. Je vais les régaler. Je leur ai pris une villa. Je vais les mettre au max du max. Pendant un mois, c'est pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait, les gars. Pendant un mois, je vais les mettre au max du max pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait dans ma jeunesse. Et ça, c'était un rêve que j'avais, les gars, depuis petit. Pareil, voilà. Le rêve, il était écrit, bam, il est réalisé. Et le deuxième rêve, c'est les 100 000, les gars. Et tout ça, les gars, c'est grâce à Polo. Hein. N'oubliez pas, les gars. C'est grâce à cet accompagnement, grâce à ce mentorat et grâce aussi à mon travail, les gars. Parce qu'il peut tout me donner, mais si j'aurais rien fait derrière, je pense que tu peux leur dire. C'est ça pour moi, va pas tomber du ciel. sur 10 personnes, tu en as déjà 2 qui vont pas essayer quelque chose parce qu'ils ont encore des pensées limitantes. Ça veut dire qu'ils vont penser que ça ne marchera pas, donc ils vont même pas essayer. Ensuite, sur les 8 personnes qui restent, vous en avez au moins 5-6 qui vont arrêter au bout de 1, 2, 5, 10 échecs. Parce qu'ils vont s'en rendre compte que c'est pas comme sur TikTok, on ne devient pas multimillionnaire, multimilliardaire en une semaine. Donc ils vont arrêter. Le seul conseil que je puisse vous donner par rapport à ça, c'est que si tu sais qu'avant de réussir, tu dois passer par 30 échecs, ben fais en sorte de passer ces 30 échecs le plus vite possible pour que la 31e fois, ben ça réussisse. Malheureusement, les gens n'iront jamais jusqu'à 30 échecs. Ils vont arrêter au bout du 1er, 2e, 7e, 15e, 20e.
Et vraiment, au 20e, je suis encore très gentil. Mais vous voyez que du coup, sur les 10 personnes, il en restera seulement 2 maximum. Et on est parmi les deux, les gars, hein. Oubliez pas.